Par exemple, on cueillait le maïs, hein. Il y en avait de grandes quantités parce que la ferme, je ne sais pas, la Grange-Goutte, combien elle avait d'hectares de terrain, mais énorme, hein. Peut-être pas loin de, peut-être près de 100 hectares, Ah, hein. ouais, en effet, ouais. Alors, je me rappelle de deux choses qui m'ont beaucoup frappé. Alors, on allait écheiller. Bon, fallait faire attention. Alors, les jolies feuilles de maïs, on les mettait de côté pour les paillasses. Les autres, on les mettait pour la litière pour le machin. Et puis, c'était au moment, ça, on faisait ça à l'automne, hein. Et puis alors, pendant la guerre, à la Grange-Goutte, il y avait des bois pleins de sangliers. Alors, quand on avait fini d'écheiller ce maïs, on allait faire des feux et on gardait le reste du maïs qui n'était pas cueilli, ou les sarrasins, des sangliers. On faisait le feu, des grands feux, on se mettait autour et on gardait jusqu'au jour, pour pas que les sangliers viennent vous manger. Alors moi, ça, je l'ai fait avec ma maman. Ah, mais j'ai su échiller de bonheur. Et puis alors, il y avait plein de monde qui venait, quand il y en avait des qui étaient abîmés, vous savez, qui étaient noirs, et bien ils vous mâchuraient avec. Hein. Oh ben là, oh ben ça, j'ai pas encaissé ça. Oh ben j'ai été mâchurée souvent. Hein. Et la vaisselle, comment vous faisiez? Ben il y avait quand même, bon, à la Grange-Goutte, il y avait quand même une pierre d'évier. Hein. Alors, il y avait la grande table au milieu, parce que mon grand-père, il avait des domestiques hein, qui couchaient dans les écuries, les domestiques. Hein. Non, non, mais je vous ai dit que mon grand-père, il avait, avec tout le monde, il y avait une grande table. Ces tables, elles avaient des tiroirs. Et alors, chacun mettait son assiette, son verre, sa cuillère, sa fourchette, à sa place dans la table, et on la reprenait, on la lavait pas tous les jours, on gaspillait pas l'eau, Ah, oui. puis on allait faire la lessive au creux, à la mare, hein. Mais l'hiver, il faisait Ben froid. pareil, Et vous faisiez bouillir les draps? ben là, elle faisait la buée, oui. Sa lessiveuse, elle la mettait dehors sur un, un poêle. Alors, il y avait un espèce de trépied, vous voyez, puis on mettait la lessiveuse dessus. Ma grand-mère, elle mettait des cendres, on n'achetait pas de lessive. Elle lavait avec des cendres. C'est tard que j'ai vu acheter de la lessive. Et vous mettiez du bleu pour Oui, blanchir le linge? oui, le buée, on mettait du... Ben, on avait de l'eau de javel un peu, hein. Et puis on avait les petites boules de bleu, oui. Mais n'importe comment, vous ne savez pas comment on faisait pour la lessive. Eh bien, il y avait dans le creux, il y avait des planches. Alors, des planches qui étaient faites comme les chaises, vous voyez. Alors on enfilait, et puis on se mettait la planche devant soi, dans le creux, puis on savonnait le linge, on le mettait au soleil avec le savon un peu, et puis après on le rinçait. C'était tout la façon qu'on le lavait. Frottiez avant? Oui, on le frottait, on avait des brosses, on le frottait. Parce que les vêtements des hommes, c'est épais quand même. Ah ben oui, Et puis les ah ben, draps c'était aussi. des culottes de velours, c'était... Hein. Et puis les draps, ben, elles faisaient la buée. Les draps, ma fille, on les lavait peut-être une fois l'électricité. Elle arrivait dans la fin, je pense, des années 20. Parce que là, bon, on n'avait pas l'eau, mais là, il y avait l'électricité qui était mise. Et mon grand-père a été un des premiers à demander l'électricité. Là, entre les années probablement 23-24 qu'on a eu l'électricité. Donc ça a changé beaucoup de choses quand Oh même. ben naturellement.
Mais je n'ai pas vu de fer à repasser, pas de radio, pas de gaufrier. Elle avait ce gaufrier. Ah ben j'en ai des gaufriers, tiens. Ben, je les ai récupérés, je Ah pensais oui, vous en tout- faisiez des gaufres quand même, avec des Ah bah gaufriers oui, ah plats. bah j'en ai des corps, j'en ai des plates, Mhm. il y en avait des gaufriers. Mais ça, c'était les jours de fête, hein. Oh non, ma grand-mère, elle faisait des gaufres parce qu'elle les faisait encore sous sa cheminée, avec des fers euh, plats, vous savez, Oui, rien, puis des pas grands très manches. gros, puis des grands manches. Alors elle avait un truc qu'elle mettait, mais comme elle y disait toujours en patois, j'ai pas retenu. Et puis elle mettait 3, 4 gaufriers de chaque côté qui cuisaient en même temps. Oh, on mangeait souvent des gaufres. Et votre maman, elle faisait la cuisine sur la cuisinière Oh oui, il y avait des à grands, bois. il y avait des grands fourneaux et Ouais. puis du bois. Mais même l'été, il fallait Oh allumer. bah oui, ah oui, on n'avait pas de gaz, on n'avait pas de, on n'avait pas, non. Après, quand elle a été revenue chez mes grands-parents, elle avait acheté pour l'été un réchaud à charbon de bois. Ah bon? Oui, on mettait du charbon de bois, il y avait 2 trous, il y avait des grilles, puis il y avait des grilles dessus. Alors l'été, pour pas allumer sa cuisinière, alors on faisait le repas sur ces réchauds à charbon de bois. Est-ce que vous avez eu une bicyclette quand vous étiez Ah oui, ah enfant? bah oui, j'ai eu une bicyclette. Ah, c'est la première chose que je me suis achetée. Écoutez, quand je suis partie à Pierre-en-Bresse en 1930, hein, alors je gagnais 60 francs par mois. Mais là, on devait me donner un peu plus, mais la directrice, elle gardait pour mon repas, comprenez, mon logement. Et alors, avec mes premiers 40 francs, je me suis acheté un fond-lup, un vélo. Et après, je faisais Pierre-en-Bresse, cuiserie en vélo.